Ok. Alors, donc. Parfait. Alors, on attend quelques secondes. Ah, merci beaucoup. Hop. Donc, les noms, tu m'as dit, ils sont donc. Ils sont où les noms? Elle vient de m'envoyer le message de tous les gens qui sont en iftar. Ah, tu parles des 7 victimes? Ouais. Ok. Erev Tov à tous. Merci d'être venus. Shavua Tov. Même si on a commencé la semaine de manière très difficile. On pourrait pas avoir une. Donc le shiur il sera Leilou Nishmat, donc les 7 victimes de Jérusalem. 8. 7, non? Parce qu'il y a un blessé qui est malheureusement décédé et il est mort de ses blessures. Shaul Chai, Asher Nathan, Raphaël Ben Eliaou, Ilias Osniskar, Irina Korolova, Eli et Nathalie Mizrahi. Hachem Inkom Damam. Bezrat Hachem, le shiur il sera aussi pour la Refoua chez Lema. Yael. Yosef Haïm. Yosef Haï. Ben Manana Yvette. Et puis il y a aussi Suzy qui est toujours là. Refoua chez Lema et Suzy. Alors Suzy Bat Mazal. Bat Mazal. Suzy Aziza Bat Mazal. Suzy Aziza Bat Mazal. Rachel Batsada. Rachel Bat Saada. Et Mayan Ben Bat Merav. Mayam Bat Merav. Et ma tante Flora Bat Hanina. Flora Bat Hanina. Bezrat Hachem est pour tous les malades d'Israël qui guérissent très rapidement. Donc, on connaît un contexte très difficile. Malheureusement, la nation d'Israël a été durement touchée par un attentat. C'est où le... Ah voilà ça. Par un attentat des plus meurtriers depuis très très longtemps. Donc on sait qu'on a beaucoup d'ennemis. Et c'est dans la paracha de la semaine qu'on voit notre plus grand ennemi, que la Torah nous raconte. On refait juste une recontextualisation de 2 minutes comme on le fait à chaque fois. Donc on est sorti d'Égypte, on est paracha de Béchalach. Pharaon nous a renvoyés, on va sortir d'Égypte, on va traverser la mer, on va faire la Shira, on va chanter. Et on va commencer à traverser le désert, à rentrer dans le désert. Et là, les bénis d'Israël vont se plaindre, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le désert, ils vont dire « Ah, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc ils vont se plaindre chez Moshe, ils vont dire « Qu'est-ce que tu fais? Tu nous as sortis d'Égypte pour mourir dans ce désert, quel intérêt ?» Et ils commencent à aller se plaindre à Moshe Rabbeinu. Et Moshe il se tourne vers Dieu, il leur dit « Mais pourquoi tu fais souffrir ce peuple? Pourquoi tu... Iskelouni, ils veulent me lapider, ils voulaient même tuer Moshe tellement ils étaient agressifs. Et on n'a pas d'eau, on va mourir, en fait tu nous as piégés, tu nous as sortis pour mourir. » Et à ce moment-là, il y a écrit « Haïm yesh Hashem bekir benu » Est-ce que Dieu est parmi nous? Après avoir vécu tous les miracles, ils arrivent dans le désert et ils posent la question, est-ce que Dieu est parmi nous? Il y a un safek qui s'installe, il y a un doute qui s'installe. Et là, la Torah nous dit, Vayavo Amalek. Et Amalek est arrivé, c'est la fin de la paracha, qu'on va lire le Shabbat prochain. Vayavo Amalek, Amalek va venir nous attaquer. Comme on connaît, la Amalek, c'est la Kabbalah nous révèle que c'est Gematria Safek. Valeur numérique, le doute, 240. Le mot Amalek et le mot Safek, c'est la même valeur numérique en hébreu. C'est-à-dire que dès qu'il y a le doute au sein du peuple juif, de la présence de Dieu parmi lui, ça laisse la place à notre ennemi pour nous attaquer. Maintenant, ce qu'on va faire ce soir, c'est un cours que j'avais donné il y a plus d'1 an. C'était à la veillée de Hoshana Rabbah, pour ceux qui étaient là, ceux qui se rappellent peut-être. J'avais donné un cours sur les ennemis d'Israël et la guerre de Gog ou Magog. La fameuse guerre qui est prophétisée dans les prophètes de la fin des temps, juste avant le Mashiach. J'avais fait ce cours, c'est un cours qui est fondamental, et c'est pour ça que je vais le refaire ce soir, Bezrat Hashem, parce que c'est des notions qui sont très profondes et qui éclairent, qui vont nous éclairer pour comprendre d'abord l'identité de nos ennemis, qui sont nos ennemis, pourquoi ils nous attaquent, et la guerre de Gog ou Magog, les enjeux de la guerre de Gog ou Magog, et j'irai même plus largement, la guerre de Gog ou Magog, c'est une guerre mondiale, c'est une guerre internationale. Donc comprendre tous les enjeux géopolitiques actuels qui se passent du point de vue de la Torah.
grâce à ce cours, B'ezrat Hashem, si vous l'intégrez, vous allez avoir les clés pour comprendre et analyser toute la situation actuelle et tout ce qui va se passer après par rapport à ce que la Torah elle dit. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. La guerre de Gog et Magog, où est-ce qu'elle est prophétisée? Dans pas mal d'endroits, mais principalement on la voit dans le prophète Zekaria, le prophète de Zacharie. Donc il y a un verset qui dit Vehaya kol anotar mikol agoyim abaim al Yerushalayim, et donc toutes les nations vont venir attaquer et se réunir sur Jérusalem. Il va y avoir une grande guerre, et Baruch Hashem, on va la gagner cette guerre, parce qu'on a Akadosh Baruch Hu avec nous. Et il dit là-bas le prophète que ce qui va rester des nations, des goyim après cette guerre, Ve'alou mideshana bashana leshtachavot lemelech Hashem, une partie des nations à la fin de cette guerre va faire teshuva et va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, devant le roi, va reconnaître la royauté d'Hashem. Ve'lachog etrag Sukkot, et ils vont même participer à la fête de Sukkot avec nous, comme on sait, même à l'époque, ils apportaient des sacrifices. Les nations, c'est la seule fête qui était universelle. C'est-à-dire que toutes les nations apportaient des sacrifices au temple, en plus des Juifs. Et là-bas, un des commentateurs sur place, qui s'appelle le Abravanel, un grand commentateur, il dit là-bas, regardez ce qu'il dit, Vaya kol anotar mikol agoyim. C'est quoi ces nations-là qui vont rester? Sheotam agoyim asher yisharu ma'milchama shei ashlishit. Il va rester, comme ça il nous dit l'Abravanel, un tiers des nations. C'est-à-dire qu'il y a 2/3 de l'humanité qui va disparaître. Bon, il ne faut pas le prendre à la lettre, il faut réfléchir, on va voir ce que ça veut dire. On va expliquer ce que ça veut dire. Il dit comme ça, ce que le prophète Zacharie prévoit, c'est que finalement on va gagner la guerre, et il y a un tiers, comme ça il dit Shlishit, des nations qui va rester et qui va reconnaître la malchoute d'Hachem, et il y a 2/3 malheureusement qui vont pas être dans ce processus de Teshuvah, et qui vont, voilà. Alors, on va essayer de se poser la question ensemble. Combien d'ennemis fondamentaux on a dans la Torah, enfin que la Torah nous présente? Amalek, comme on l'a vu dans notre paracha, c'est pour ça que j'évoque ce sujet. Évidemment, Amalek, c'est le plus grand ennemi du peuple juif. Esav, très bien, il y a Esav aussi. Non, Ishmaël n'est pas présenté vraiment comme un ennemi, il ne nous a jamais vraiment attaqué. Non. Non. Esav, non, Esav, on l'a dit. Il y a Amalek, Esav, et il y a un troisième avant, plutôt. Poutine, non. Qui? Non. Le serpent. La vanne. Hein? Quoi? La vanne. La vanne, non, oui. Non. C'est pas un ennemi fondamental du peuple juif. C'est pas un ennemi idéologique du peuple juif. Vous avez dit? Nimrod, Chazakou Baruch. Nimrod. Nimrod qui a été le premier ennemi du peuple, de la royauté d'Hachem, puisqu'il a construit la tour de Babel, il s'est opposé à la royauté d'Hachem, et c'est la fameuse confrontation entre Avram Avinu et Nimrod. Quand Avram va se jeter dans le feu, il va s'opposer à Nimrod. Donc on a Nimrod, Esav, qui est un ennemi idéologique, puisqu'on dit Sonnet Yaakov, il haït le juif, et Amalek. Alors souvent, on ne fait pas la différence, en vérité. Amalek, Esav, Nimrod, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est tous des ennemis, très bien, ils sont tous dans le même sac. Non. On va voir ce soir, on va identifier, on va voir les caractéristiques que chacun de ces trois ennemis fondamentaux que la Torah nous présente sont différents et sont avec des caractéristiques différentes. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler du premier ennemi d'Israël, Nimrod. Dans le temps chronologique, Nimrod, c'est le premier. Ensuite, il y a Esav. Et ensuite, il y a Amalek. Oui. Nimrod. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur Nimrod? Alors, on va lire. C'est à la fin de Paracha de Noach, après le Maboul, donc l'humanité se reconstruit après le déluge. Et il va y avoir cet homme-là, Nimrod, qui va venir et qui va faire révolter toute l'humanité contre Hachem pour construire la tour de Babel. Mais quelle était l'idée de Nimrod? C'est quoi l'idéologie de Nimrod? Qu'est-ce qui le pousse à se rebeller contre Hachem? La Torah nous le dit. Ça commence comme ça. Vayehi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Et voici que toute la terre était une seule langue. Il y avait une seule langue. Il n'y avait pas encore plein de langues. Il n'y avait pas encore plusieurs identités, plusieurs langues. Il n'y avait qu'une seule langue. Udvarim achadim, et que des choses unes. Que des choses uniformisées. Tout le monde était pareil. Vayehi benosam mikedem. Et voici qu'ils habitaient la terre de Kedem.
Et ils ont parti, ils ont voyagé, il y a plusieurs nations, Rachid nous dit qu'il y avait 4 nations, Canaan, Mitzraïm, Cush, et le 4e j'ai oublié, je sais plus. Mais il y avait 4 nations qui ont voyagé de Kedem, et ils sont partis, Vayimtsiu Bik'a, ils ont découvert une contrée, une vallée, Be'eret Shinar, dans la terre de Shinar, Vayashvu Sham, et ils se sont installés là-bas. Vayomru Ishel Reu, et ils se sont dit l'un à l'autre, Havan il bena levenim, on va prendre des briques. Venisrefa, l'Isrefa, ils avaient une nouvelle technologie à l'époque, nouvelle technologie de construction de briques. Vatei laem alvana leven vachema laem lachoma, vayomru, haven nivne lanu ir ou migdal, venez, on va se construire une très grande ville et une très grande tour. Verosho bashamaim, et sa tête à la tour va atteindre le ciel. Et comme ça, on va se faire un nom dans le monde, parce qu'on va construire la plus grande tour du monde qui se verra au loin. Ça va nous faire un nom. On va construire une nouvelle civilisation. Pour que ce nom-là se diffuse sur toute la surface de la terre. Et voici que Dieu est descendu voir cette ville et cette tour. Asher Banu qu'ils avaient construit, Ben Adam, les hommes. Vayomer Hashem, et Dieu s'exprime et dit, En am echad vesafa achat. Voici un seul peuple avec une seule langue. Les kulam, pour tout le monde. Veze achalom la'asot ve'atalo ibatsamem kol asher izmu la'asot vayomer Hashem even yerda venevela Hashem svitam ashalo ishmeu ishfatreu. On connaît l'histoire, il va enlever il va mettre toutes les langues pour plus qu'ils se comprennent entre eux. Alken ikrashma Bavel, c'est pour ça qu'on a appelé cette tour la tour de Bavel. Qui sham balal Hashem sfat kol haaretz, parce que là-bas Dieu il a créé la confusion, comme on dit l'assimilation en hébreu, on dit idbolelut. C'est-à-dire le mélange. Balal, le mot balal, c'est-à-dire Dieu il a mélangé, il y avait une seule langue et d'un seul coup il a mélangé, il a créé plein de langues. C'est pour ça qu'on appelle ça Bavel. Bavel ça veut dire mélange. Ou misham efitsam Hashem al pnei kol haaretz, et ça finit comme ça, l'histoire de la tour de Bavel. Dieu les a dispersés aux 4 coins de la terre. Très bien. Maintenant, on se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il vient et il dit, voici un seul peuple avec une seule langue. On sait bien que ce n'est pas des mêmes peuples, puisqu'on a dit que c'était plusieurs nations. Moi, je vous dis, est-ce que ça vous parle pas? Plusieurs nations qui font un voyage, qui quittent leur terre et qui découvrent une nouvelle vallée pour construire une nouvelle civilisation? Ah, vous l'avez dit. Dites-le. L'Amérique. Chazako Baruch. Qu'est-ce qui s'est passé, l'Amérique? Il y a eu 4 nations. Les Portugais, les Espagnols, les Français et les Anglais. C'était 4 nations qui ont voyagé de leur terre et qui ont découvert une nouvelle contrée, nouveau pays, l'Amérique, pour y construire une nouvelle civilisation, pour se faire un nom dans le monde, avec des tours qui vont jusqu'au ciel. Les Twin Towers. La civilisation américaine, c'est les gratte-ciel, les buildings, pour atteindre le ciel. Pourquoi? Parce que les buildings qui se construisent jusque dans le ciel, c'est pour se faire un nom dans le monde. Donc, on voit qu'il y a une comparaison phénoménale que la Torah nous parle, parce qu'en fait, quand la Torah nous parle, elle ne nous parle pas de choses qui sont passées il y a 3000 ans. Ce sont des codes, la Torah. La Torah, elle parle de phénomènes historiques cycliques qui se répètent. Nimrod, c'est une idée qui se répète au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est pas n'importe quelle idée. Vous allez voir que Esav et Amalek, c'est une autre idée. Nimrod, c'est une idée bien spécifique. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? On répète. Maintenant, vous allez mieux comprendre. Il voulait uniformiser les choses. Une seule langue, une seule terre, un seul peuple. On était différents de base, mais on veut plus de différence entre nous. On veut devenir tout le monde pareil. On veut uniformiser le monde. Ça vous parle, cette notion d'uniformisation du monde? C'est ce qu'il veut faire actuellement, qu'est-ce que vous avez dit? La mondialisation. La mondialisation, c'est quoi l'idée de la mondialisation? C'est une idée nimrodique. Nimrod, qu'est-ce qu'il voulait? C'était la modélisation de l'époque, puisque, je vous ai dit, c'était des gens qui étaient dans le progressisme, ils étaient très avancés dans les technologies pour construire des tours comme ça. Ils avaient Rachid nous explique qu'ils avaient des nouvelles techniques de briques pour construire, ils étaient très en avance en termes de technologie. Et ils voulaient uniformiser le monde, qu'il n'y ait que
Une seule langue, un seul État, un seul pays, plus de frontières, plus de différences, plus d'identité entre personnes, plus de différences de genre, plus de hommes ou femmes. On veut effacer. L'idée de la mondialisation, c'est d'effacer toutes les différences. On en est là aujourd'hui. Ben, c'est ce que dit la Torah. Elle dit Nimrod, c'est quoi l'idée de Nimrod? C'est la nouvelle civilisation qui va façonner le monde avec la tour qui a atteint le ciel et qui veut uniformiser le monde. Comme on sait aujourd'hui, qui a fait naître la mondialisation? L'Amérique. C'est l'Amérique qui a fait naître l'idée de la mondialisation. Toutes les idées gauchistes, progressistes, extrémistes, tout ce qui est wokisme et effacement des genres, effacement d'identité, ça vient de l'Amérique. S'il vous plaît, pas d'intervention pendant le cours. Posez des questions à la fin. Toute l'idée, elle vient de l'Amérique. La Torah nous parle et nous dit qu'en fait, cette idée de Nimrod, cette idée de l'Amérique et de la mondialisation, c'est exactement ce que nous parle dans le texte par rapport à Nimrod. Regardez ce que dit Rashi. Alors là, j'ai mis le Rashi ici. Les 4 nations qui ont quitté leur terre pour aller découvrir la nouvelle vallée, c'était, comme j'ai dit, Mitzraïm, Cush, Kenaan et Put. C'était les 4 enfants de Ham. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il pose une question. Il dit, Lamed she'en lahem chelek l'olam haba, vechi ezo kasha, shel dor hamaboul ou shel dor al-palaga. Quelle était la pire, entre guillemets, la génération du déluge ou la génération de Nimrod? Alors, on voit, pourquoi il pose cette question Rashi? Parce qu'on voit qu'au niveau de la punition, qui a été puni le plus sévèrement? Maboul, évidemment. Parce qu'ils ont été décimés, alors que eux, ils n'ont pas été décimés. Ils ont été juste dispersés. Dieu les a pas tués. Donc Rashi pose la question, ça voudrait dire que le Dor Hamaboul a été pire que le Dor Apalaga. Pourquoi? Il nous dit, Elou lo pashtuyat barikar, velu pashtuyat barikar leilachem bo. Ve'elu nishtefu ve'elu lo nevdu min ha'olam. Et là, chez Dor Hamaboul ayu gazlanim, ve'haya aita meriva benehem. Regardez bien, Rashi nous dit, parce que le dor du déluge, c'était des voleurs. Il y avait le vol, Hamas. Il y avait le combat entre les hommes. Ils se volaient l'un de l'autre. Il y avait la jalousie, l'orgueil, le combat. Alors que quoi? Les carnes et c'est la raison pour laquelle ils ont été complètement détruits, la génération du déluge. Ve'elu ayu noagim ahava ve're'ud benem. Regardez ce qu'il dit Rachid, c'est énorme. Par contre, la génération de Nimrod, de la tour de Babel, ils avaient de l'amour et du partage entre eux. Il y avait une notion de chesed, ils s'entraidaient, il n'y avait aucune notion de jalousie entre eux. Ils construisaient cette nouvelle civilisation et il y avait de la paix, il y avait du shalom, il y avait de l'amour entre eux. Chez Nehemar, Safa Achat Udvarim Achadim. La mata chez Sanou la Machloket Vegadol Shalom. De là, tu apprends la grandeur du shalom. Regarde la grandeur de la paix. C'est-à-dire que même quand tu es uni dans le mal, Dieu ne peut pas te détruire. Parce que tu es uni entre toi. Regarde la grandeur du shalom entre les gens, aux yeux de Dieu. Même si c'était pour une cavana d'idolâtrie, c'était pour aller contre Hachem, mais ils étaient unis entre eux contre Hachem, donc Hachem ne pouvait pas les détruire. Regardez la force du shalom. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi on parle de hardout et de shalom? Des fois, on se désunit pour des bêtises. Même des idolâtres unis entre eux, Dieu ne peut pas les détruire. C'est énorme ce qu'il dit Rashi. Mais qu'est-ce qui m'intéresse là? Il y a un point essentiel qui m'intéresse. Regardez, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que prône la gauche actuelle? C'est quoi les valeurs? L'amour, l'humanisme, le chesed, la tolérance, l'ouverture à toutes les frontières, l'ouverture à tout le monde. On est tous égaux, on est tous des êtres humains. Donc c'est exactement les valeurs de Nimrod. C'est-à-dire que Nimrod, il parlait de chesed et d'ahava et que tout le monde doit s'aimer, tout le monde doit être égaux, tout le monde doit se partager, tout le monde doit être un, tout le monde doit être... Il n'y a plus de différence. Nimrod, il est contre le racisme. Nimrod, il parle que d'amour et d'humanisme. C'est énorme ce qu'il nous dit Rashi. Alors, regardez ce qu'il dit, j'ai pris un passage de Mirtav Meiliaou, le Rav Eliaou Dessler. C'est un livre de Moussard, et il parle de ce sujet là-bas. Regardez ce qu'il dit. Em ratzu liot meuchadim. Ils voulaient être unis.
L'omipne she'avu ze et ze ahava mitit. Pas parce qu'ils s'aimaient véritablement l'un l'autre. C'était un peu hypocrite cet amour. Ahava pnimit, une véritable amour. Et là, mataratam beichud bnei adam haïta, lelo yivatzeh même kol asher yezmu la'asot. Que leur but c'était de se défaire de toute personne qui leur dit quoi faire, de toute autorité. Ils voulaient plus avoir aucune autorité au-dessus de leur tête. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé cette idée d'union et d'humanisme. Et il nous dit, regardez, Ratsu les salek me aleem les gamre et tol machut shamaim. Ils voulaient enlever complètement l'idée de la royauté du ciel. Ils voulaient toute l'idée du Nimrod qui était l'amour, l'humanisme, les belles valeurs qu'il prônait. C'était pas réel et profond, nous dit le Mirtav Meliaou. C'était un amour extérieur. C'était une façade pour combattre la malchut shamaim, pour combattre la royauté de Dieu. Velechiot chaim gashmiim, pour pouvoir vivre une vie entièrement matérielle, qui fait sa vie quoi. Nochim, une vie plaisante, sans aucune contrainte. Les filles d'Imionam, selon leur imagination. Blizika ruchanim kashi, sans aucune notion de spiritualité. Il va effacer toute notion de spiritualité. C'est toute la notion du mondialisme actuel. C'est de dire quoi? Il n'y a rien de naturel. Il y a une nouvelle étude qui a été faite dans les scientifiques pro-wokistes qui ont dit maintenant, l'homme et la femme, c'est plus biologique. L'homme et la femme, c'est une construction sociale qu'on peut changer. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils veulent refuser toute idée naturelle, qui aurait des dogmes naturels, c'est-à-dire un homme et une femme naturels, des définitions naturelles, qu'il y aurait un peuple spirituel, un peuple comme ci, un peuple comme ça. Ils veulent enlever toute idée de naturel. Pourquoi? Parce que la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Donc en fait, en disant l'homme et la femme ne sont plus naturels, en vérité c'est pour combattre Dieu. Nous dit le Mirtav Meliaou. En fait, qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? De dire tout n'est que construction sociale. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de Dieu derrière, c'est juste que humain. Et c'est pour ça que par exemple, on dit, on n'arrive pas à solutionner les problèmes politiques aujourd'hui, parce qu'on dit, il n'y a aucune identité spirituelle. Donc je peux tout régler par exemple par des questions économiques. C'est-à-dire que si par exemple je vais aider par exemple les sociétés arabes à se développer économiquement, ils vont changer. Mais pourquoi? Parce que leur idée c'est de dire il n'y a rien de naturel, on peut tout changer par les éléments de la matière. L'argent, l'économie, le travail, l'intégration. Ça c'est l'erreur fondamentale, c'est l'idéologie de Nimrod. C'est ultra actuel. Je passe un petit peu parce que sinon ça va être trop long et ça va être un cours. Il faut vraiment essayer de le faire le plus concis possible parce que je pourrais parler pendant 3-4 heures de ce sujet, mais je vais avancer quand même. Donc, la Torah nous définit ici une idéologie pour résumer et ensuite je passerai au deuxième ennemi. Une idéologie qui est en vérité très moderne, c'est-à-dire que Nimrod il revient aujourd'hui. La tour de Babel moderne, c'est quoi? C'est le mondialisme. Cette idée, voilà, que tout le monde s'aime, tout le monde il est égaux, tout le monde il serait tout, il y aurait aucun Dieu derrière, il n'y aurait aucune nature derrière. On est tous pareils, on veut tout uniformiser, comme il dit, il n'y avait qu'une seule langue, Dvarim Achadim, qu'une seule chose, et c'est ça que Dieu il a dit. Dieu il a dit quoi? Il a dit, Hine Hamechad Vesafachad, voici un seul peuple avec une seule langue. Quel est le problème? Pourquoi Dieu il dit ça? C'est-à-dire que Dieu il y voit un problème. Pourquoi? Parce que Dieu il a créé les différences. Dieu, il a créé les différences. Tout le principe de la création, c'est des différences. Comme on dit après Shabbat, on dit quoi? La Havdalah. La Havdalah, c'est la différenciation. Va yavdel Elokim ben Haor ou ben Achosher. Dieu, il a différencié entre la lumière et l'obscurité. Ben Israël, l'Amim, entre le peuple juif et les autres peuples. Mavdil ben Maïm, là, il a différencié les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Toute la création, c'est des différences. Regardez, il aurait pu faire une seule sorte de fleur. Pourquoi il faut des milliards d'espèces? Des roses violettes, des roses rouges, des roses bleues, des roses blanches, des marguerites. Fais une seule fleur. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de guerre entre les hommes. Fais un seul animal. Après, pourquoi les animaux ils vont se bouffer entre eux? Fais une seule identité d'humain. Non, il faut des noirs, des chinois, des blancs, des jaunes, des rouges, des trucs. Dieu, il a créé la différence. La différence, elle est fondamentale à la création. La différence, elle est inhérente à la création. Et ça, c'est l'idée que Nimrod rejette. Pourquoi Nimrod il construit la tour de Babel? Pour dire, on veut plus de différence.
On est un et on va être unis. Et c'est comme ça qu'on va rejeter Dieu en rejetant la différence. En fait, en uniformisant tout, en uniformisant les peuples, en uniformisant le genre, en uniformisant tout, je casse le projet de Dieu. C'est clair ça pour tout le monde? C'est exactement ce qui se passe. Vous allez voir, c'est phénoménal. Ce cours, il est très très important. Vous allez voir, quand on va arriver à la fin du cours, on va comprendre beaucoup de choses. Mais je veux directement passer au deuxième ennemi, qui est ensuite Esav. Alors Esav, c'est complètement différent de Nimrod. Je dirais même c'est tout l'inverse. Qui c'est Esav? Nous dit là, quand, à sa naissance, Dieu s'adresse à Rivka. Esav, c'est le frère de Yaakov, qui donc est né de Rivka et Yitzhak. Le Passouk nous dit à la naissance de Esav, écoutez bien. Vayomer Hashem là, Dieu dit à Rivka, Shne goim bevitner. Voici qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Goy en hébreu, comme on le dit souvent, ça veut dire nation. Voici qu'il y a 2 nations dans ton ventre. Ushne leumi mimeaich iparedu. Donc 2 nations vont se sortir de ton ventre. Ou l'homme milom yematz. Les hommes, c'est comme Goy, ça veut dire nation, comme on dit dati leumi, les hommes. Ou l'homme milom yematz. Et ces 2 nations-là vont s'opposer l'une à l'autre. Comme ça, il dit Rachid, lorsque l'une elle monte, l'autre, elle va descendre. Et lorsque l'autre monte, l'autre va descendre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Dès le départ, comment il définit Esav en tant que nation? Ce qui est en vérité tout l'inverse de Nimrod. Pourquoi? Parce que Nimrod, il veut détruire l'idée de la nation. Nimrod, il veut créer l'uniformisation mondiale. Donc Nimrod, il est anti-nationaliste, il est anti que le projet de la nation. Et Esav, c'est l'inverse. Esav, c'est l'idée de la nation. Esav, il était rouge, il était rouquin, c'est l'idée du nationalisme. C'est l'idée du patriotisme. C'est l'idée de, voilà, j'ai ma patrie, j'ai mes valeurs, c'est le patriarcat. C'est les Français d'extrême droite. Le Ku Klux Klan en Amérique, les grands patriotes racistes qui n'acceptent aucune différence, c'est eux la nation suprême. Ça c'est Esav. Esav c'est Goy, c'est une nation. C'est-à-dire qu'Esav, dans sa nature, c'est un nationaliste. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ces 2 ennemis-là, Esav et Nimrod, ils vont être en opposition. Esav et Nimrod, ils vont être en opposition. Pourquoi? Parce que Nimrod, il est dans l'idée de détruire la nation. Il est dans le mondialisme. Alors que Esav, lui, il est dans l'idée de nation. Donc il est contre Nimrod. Qui c'est qui va tuer Nimrod à la fin? La Torah nous dit Esav. C'est Esav qui coupe la tête de Nimrod. C'est pas le Yaakov. Esav pour venger son grand-père Abraham. Abraham qui s'était opposé à Nimrod. Esav pour venger son grand-père Abraham. Il va couper la tête de Nimrod. Parce que Esav, il est très attaché au patriarcat, aux valeurs des patriarches. Il est attaché à son père, à son grand-père. Esav, il a un kivud avaim énorme. Il a un respect des traditions et des valeurs traditionnelles. Que Nimrod, lui, veut effacer les valeurs traditionnelles. Nimrod, il est dans le progressisme. Il veut faire avancer les choses. Esav, il est dans les choses patriarcales. C'est pour ça qu'il a un énorme kivud avaim de Yitzhak et d'Avraham. Et il va même aller tuer Nimrod pour venger son grand-père Avraham. Donc en fait, si vous voulez, si je vous modernise ce que je vous explique, le combat Esav-Nimrod, c'est le duel Trump-Biden. Voilà. Oui, mais c'est la gauche. Trump, c'est Esav, c'est le nationaliste. C'est Make America Great Again. D'ailleurs, il est un peu rouquin, d'ailleurs, c'est pas si vous avez remarqué. C'est vrai. Et Biden, c'est le mondialiste, c'est la gauche mondialiste. Et ce modèle-là, que la Torah nous définit ces personnages, vous le retrouvez dans tous les pays. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, vous avez un conflit entre la droite et la gauche, entre les nationalistes qui veulent conserver l'identité et les valeurs du pays, et vous avez ceux qui veulent être dans l'effacement de ça pour développer le progressisme qu'ils appellent le mondialisme. Effacer les nations et effacer les frontières. En France, c'est Zemmour contre Mélenchon.
Zemmour, bon, c'est un bilboul parce qu'il est juif, mais il s'est savisé en vérité. Attends, Il s'est savisé. Gérer Le Pen. Le Pen, c'est Esav. Esav, il est fondamentalement antisémite. Il y a écrit quoi? On va lire, regardez ce qu'il y a écrit. Halacha, chez Esav sonné et Yaakov. Que Esav, il haït Yaakov. Il est fondamentalement antisémite, Esav, parce qu'il est ultranationaliste. Les pays nazis, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, tous les pays d'Europe de l'Est, qui étaient chrétiens, qui étaient l'Occident, qui était vraiment chrétien, qui vient de Rome. Esav, c'est Édom, c'est Rome. Ils sont fondamentalement antisémites, ils l'ont toujours été. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous raconte un événement qui va être très étonnant. Lorsque Yaakov revient de chez Lavan, il revient en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit qu'il a peur de Esav. Il craint Esav. Dieu lui dit, t'inquiète pas, tu vas aller. Et il va avoir un combat contre l'ange de Esav, on connaît tous l'histoire. Il va le gagner, il va le toucher à la hanche. Ensuite, l'ange de Esav va le bénir. Et de là, il va avoir le Shem, son nouveau nom, Israël. C'est l'ange de Esav qui va le nommer Israël. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Yaakov va arriver donc physiquement en Eretz Israël. Et là, Yaakov pensait que son frère allait lui faire la guerre et le tuer. Il va se passer l'inverse. Regardez ce qu'il y a écrit. Vayaratz Esav likrato. Voici que Esav court à la rencontre de Yaakov. Vayechabekeu, et il l'enlace. Vayipol al savarav, et il tombe sur son cou. Vayeshakeu, il l'embrasse. Vayifku, et il pleure. Très étonnant comme passage de la Torah. Qu'est-ce qu'il arrive à Esav? Pourquoi il a changé d'un coup? Il aime son frère? Alors qu'est-ce que nous dit Rashi? Vayeshakeu, nakud alav, veyesh cholkin badavar hazeh, il y a une machloket. Est-ce qu'Esav il était sincère ou pas? Il y a deux avis. Regardez. Yesh et darshu nekudazo shelo neshka bechol libo. Il y en a qui ont dit que c'était pas sincère. En vérité, il voulait le mordre. Il l'a enlacé pour essayer de le mordre. Il l'a pas embrassé de tout son cœur. C'était un peu hypocrite. Mais il y a un autre avis qui dit quoi? Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc du Zohar Kadosh, selon le Sod. Alachaï beyadoua chez Esav sonen Yaakov. On sait, il y a une alacha que Esav il haït Yaakov. Et là, mais quoi? Chez Nechmeru Rachamav beota sha'a, que d'un seul coup Esav il a eu une miséricorde réelle. Venashko bechol libo. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit que c'était sincère, qu'il l'a embrassé de tout son cœur à ce moment-là. Shneem Bachou, les deux ont pleuré. Bal et Lamed, ça vient nous enseigner quoi? Chez Gam Yaakov nitorer alav le sha'azo ahava le Esav, que même Yaakov il a eu de l'amour pour Esav à ce moment-là quand il a vu son frère, que c'était sincère. La Asodken, vechen les Dorot, et c'est un enseignement pour toutes les générations. Écoutez bien, c'est là qu'on va moderniser. Vous allez voir, c'est tellement, ça répond à tellement de questions. Besha chez Zara Esav. Il y aura un moment donné dans l'histoire où la descendance d'Esav va se réveiller d'un Ruach Tahara, d'un esprit de pureté, pour reconnaître la descendance d'Israël, reconnaître la nation d'Israël. Très bizarre. Et nous aussi, on va reconnaître Esav parce que c'est notre frère malgré tout. On vient du même ventre. Rivka. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu nous avait interdit d'attaquer Édom. Vous savez, quand on est passé dans le désert, il nous avait dit, vous ne pouvez pas attaquer Édom. On a dû faire tout le tour. Parce que c'est notre frère, on ne pouvait pas les attaquer directement de front. Dieu ne veut pas qu'on détruise Esav. Esav, il y aura une notion de teshuva à la fin des temps. C'est pour ça qu'il est comparé au chazir, au cochon. Ça vient du mot choser bichouva. Il va revenir. Il y a une dimension de, quand le Mashiach va venir, on dit dans les prophètes, les shpot et Esav, que le Mashiach et ses conseillers ils vont juger la montagne de Esav, ils vont pas le tuer. Contrairement à Amalek, le troisième, on va voir qu'Amalek a une mitzvah de le tuer. Esav, il n'y a pas de mitzvah de le tuer. Au contraire, à la fin des temps, on voit qu'il y a une dimension de teshuva de Esav, révélée par ce pasouk, de cette fameuse rencontre entre Yaakov et Esav, que Esav maintenant va enlacer, et que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est authentique, c'est réel et sincère. Très bien. Alors, la question c'est qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Esav, il nous a haï toute notre histoire. Il nous a massacrés.
antisémite, il nous a chassés, il nous a poursuivis, il nous a brûlés, il nous a spoliés, et d'un seul coup il devient gentil, qu'est-ce qui se passe? Ben, on le voit bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit le Turc là qui vient vers nous. Le Turc, c'est Esav? C'est qui le Turc? Erdogan? Les évangélistes. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'expliquer. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? Yaakov, il a deux noms. Il s'appelait Yaakov, et ensuite il va s'appeler Israël. Qui va le nommer Israël? L'ange d'Esav. Très étonnant. C'est-à-dire que notre nom à nous, notre nom, Béné Israël, parce que Israël c'est notre nom, Am Israël, c'est pas Dieu qui nous l'a donné, c'est l'ange d'Esav. C'est-à-dire qu'on est défini par Esav. Cette bracha-là, on la reçoit d'Esav. Notre nom qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui, on dit les Béné Israël, on dit pas les Béné Yaakov. Dieu, il a donné le nom Yaakov, mais il n'a pas donné le nom Israël. C'est l'ange d'Esav qui a donné le nom Israël. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? Eh bien, en vérité, la différence, c'est que Yaakov, c'est la dimension du juif qui est en exil, qui est en diaspora. Que Israël, c'est la dimension du peuple juif en tant que nation. Quand il retrouve sa terre, quand il retrouve sa dimension nationale, alors il s'appelle Israël. Ça, c'est dans au moins 10 endroits dans le Zohar Kadosh. Je ne vais pas vous ramener toutes les sources, ça prendrait trop de temps. Mais c'est ça la différence fondamentale. C'est pour ça que Esav, il nous donne ce nom. Parce qu'on a dit que Esav, c'est quoi son identité? C'est quoi ses caractéristiques? C'est quoi sa valeur essentielle à lui? Qu'est-ce qu'il défend? Le nationalisme. Donc il va nous donner la notion de nation, qui s'appelle Israël. Ça veut dire quoi? Je traduis plus concrètement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Esav, il haït le juif d'exil, mais il bénit la nation d'Israël. C'est-à-dire que quand le juif n'a pas sa dimension nationale, il est dispersé en diaspora, il s'appelle Yaakov. Alors, Alacha chez Esav sonnet Yaakov. Il va nous poursuivre, nous chasser et nous mépriser. Parce que comme Esav, il est fondamentalement nationaliste, il respecte la nation. Il va dire les juifs, ils sont plus une nation. C'est de la vermine maintenant les juifs. C'est ce qu'il a dit Hitler dans Mein Kampf. Qu'est-ce qu'il a dit Hitler, il marche chez mots dans Mein Kampf? C'est la vermine juive qui bouffe à toutes les nations, qui n'ont plus de terre, qui n'ont plus de patrie. C'est un peuple apatride. Comme ça, c'est les mots de Hitler dans Mein Kampf. C'est un peuple sans mère nation. Et qui va chez tout le monde. Donc Esav, il supporte pas le juif de Galout, qui a plus cette dimension nationale. Et c'est ça Hitler. Hitler, c'est l'apothéose du modèle d'Esav, parce que Hitler, c'est pas Nimrod. Hitler n'était pas dans le mondialisme. Hitler, c'était l'ultranationalisme. Le Troisième Reich, la race aryenne, la race allemande. C'était l'ultranationalisme. D'ailleurs, il détestait l'idée du mondialisme. On a dit que Esav et Nimrod, ils se haïssent. C'était qui le pire ennemi politique d'Hitler? Les communistes. Le marxisme, qui est l'origine de l'idée mondialiste. Quelle est l'idéologie qui a fondé le mondialisme? C'est le marxisme. C'est le communisme. C'est l'idée qu'il y a plus de... Tout le monde est pareil et que tout est facteur social, rien n'est naturel. C'est le marxisme qui a inventé ça. Les plus grands ennemis d'Hitler, c'était les communistes, c'était la gauche. Pourquoi? Parce qu'Hitler, il est dans l'idée ultranationaliste, donc il ne supporte pas la gauche. Et pour lui, les juifs avaient inventé le communisme. C'est comme ça qu'il dit, parce que Marx était juif, etc. Comme ça, il écrit dans Mein Kampf. Bon, bref, on s'en fout. Mais ce que je veux vous dire, ce qui est important de comprendre, c'est que Hitler, qui représentait ce modèle d'Esav absolu, antisémite, pur, eh bien aujourd'hui vous remarquez que tous les pays qui étaient anciennement nazis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez, c'est phénoménal, c'est un truc que personne ne peut expliquer ça. Ils deviennent alliés d'Israël. Qui sont les plus grands alliés d'Israël aujourd'hui? L'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, les pays ultra-chrétiens, ultra-nationalistes. La Russie, ils sont neutres, mais Trump. parce qu'ils ont peur de nous. Trump, c'est qui Trump? C'est qui les soutiens de Trump? C'est le Ku Klux Klan. C'est la droite américaine qui était antisémite. Ils ont les croix gammées. Et d'un seul coup, ils sont pro-sionistes. C'est quand même bizarre cette transformation. Alors on dit, mais c'est pas sincère, c'est pas réel. Mais on voit que chez Esav, il y a une transformation. Pourquoi?
Parce que comme Esav, Shne Goïm Bevitner, il y a 2 nations dans ton ventre. Dès que Yaakov devient Israël, c'est l'ange d'Esav qui a donné cette bracha, nous a nommé Israël. C'est-à-dire que dès qu'on retrouve notre dimension nationale, Esav fait teshuva et devient notre allié. Ce phénomène-là, parce que la Torah, on en parle quand on sait analyser les psukim de la Torah et les commentaires de la Torah, c'est des phénomènes ultra modernes qui expliquent tout ce qui se passe aujourd'hui. On peut le voir dans les milieux. Aujourd'hui, moi, par exemple, des fois, je passe, vous savez, sur I24. Des fois, je suis choqué, je vois des intervenants du FN, du RN, maintenant c'est le RN, qui est un parti fondamentalement antisémite, négationniste. Le Pen, c'est le plus grand antisémite. Et ben, c'est parti d'aujourd'hui. Par exemple, je prenais le député Julien Audoul. Il parle sur Israël mieux que les Juifs. Mieux que les Juifs. J'étais en discussion avec les gauchos, entre guillemets, et ils défendent Israël, les pro-israéliens, les Palestiniens, c'est les terroristes, et Israël, alors qu'il vient d'un parti antisémite. Donc on voit que Esav, si on résume, il est fondamentalement antisémite, mais pro-sioniste. Parce qu'il aime cette idée de nation. Donc quand il voit que les Juifs retrouvent leur dimension de nation, il respecte ça. Il aime ça. Il dit, les Juifs finalement, c'est plus juste un peuple dispersé, ils sont forts. Aujourd'hui, Israël est une nation forte dans le monde. Et représente une idée pour tous les nationalistes du monde. Les Hongrois qui étaient les plus grands antisémites, ou les Autrichiens. Aujourd'hui, c'est des pro-Israël à mort. Oui, mais parce qu'on a un grand potentiel, c'est tout. Non, mais moi j'explique selon les principes de la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous définit, nous dit voilà les ennemis. Il y a Nimrod, qui est l'idée de la gauche et du mondialisme, et il y a Esav. Ça veut dire que Esav et Nimrod, eux-mêmes, sont en guerre entre eux. Partout dans le monde, la droite et la gauche, le nationaliste contre le mondialiste, partout cette guerre. Et Israël, qui devient maintenant aujourd'hui, Yaakov qui devient Israël, s'inscrit dans ce processus de nationalisation. Le juif redevient national, il retrouve sa terre, et donc il y a une dimension de lien avec Esav qui se fait. Ça, c'est ce que nous parle la Torah ici. D'ailleurs, qui est le nationaliste juif, entre guillemets? Qui est dans la Torah le nationaliste juif? Celui qui va construire la nation d'Israël? Le roi David, évidemment. Le roi David. Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik, c'est l'homme du désert. Mais celui qui va construire la royauté, Malchut, c'est-à-dire que la Malchut, c'est une notion de nation, Goy. C'est ce qu'il a dit à Dieu à Abraham, Ve'eseotra le Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Goy Echad Baaretz. Ou Miki Amecha Israël Goy Echad Baaretz. Qui c'est qui va reconstruire la nation d'Israël vraiment dans toute sa splendeur avec le Beth Amikdash, avec tous ses symboles, le Sanhedrin, tout? Le roi David. C'est le roi Salomon qui va faire vraiment le travail. Mais c'est le roi David qui a initié l'idée de la nation. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que David et Esav ont la même caractéristique. Les deux sont rouquins. Admoni. Les deux sont rouquins. C'est-à-dire que David, il est rouquin dans le sens où lui, c'est le nationalisme juif. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance entre David et Esav. Alors on va dire, mais quelle est la différence? Il y a quand même une différence entre David et Esav. Pourtant, les deux, ils se ressemblent physiquement. Ils sont les deux rouquins. C'est des codes, bien sûr. Hein. La Torah, elle nous donne des codes. Et il nous dit, David, vehine ba'admoni, im yefe einaim. David était rouquin avec des beaux yeux. Les yeux, ça fait allusion au Sanhedrin, nous dit la Torah. C'est-à-dire que David, il faisait toutes les guerres de Dieu selon le Sanhedrin. C'est-à-dire qu'il faisait tout au nom de Dieu, pour le bien, pour la spiritualité, pour instaurer la charité, la tzedaka, pour instaurer la justice. Il combattait la corruption. Mishpat ou tzedaka. David, il faisait toute la journée. Melech oev tzedaka ou mishpat. La justice et la charité. C'est-à-dire que le nationalisme du roi David, il est pur, il est sincère, il est authentique. C'est pour le bien absolu. Pour instaurer la malchoute d'Hachem dans le monde. La royauté du bien et d'Hachem dans le monde. Esav, son nationalisme, il est pas pour Dieu. Comme il dit le Midrash, il dit, Esav, David aya oreg al pi Sanhedrin, Esav aya oreg al pi atzmo. David, il tuait, il faisait les guerres au nom de Dieu, que Esav, lui, il faisait les guerres pour lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, le nationalisme qui n'est pas juif, le nationalisme français, le nationalisme hongrois, le nationalisme américain, c'est un nationalisme. C'est-à-dire, il y a une idée divine, mais extérieure. C'est-à-dire que
Pourquoi il y a une idée divine dans ça? Parce que eux vont conserver l'identité et la différence que Dieu il a créée, ce qu'il appelle les 70 nations. Donc Esav, il conserve entre guillemets cette idée de nation que Dieu il a créée, mais c'est pas sincère, c'est pour lui-même, c'est pour son propre intérêt. C'est pas pour le bien, pour Dieu, pour etc. Mais comme il y a quand même cette liaison, alors David et Esav vont avoir une sorte de lien, de ressemblance. Et donc ils vont devenir alliés. Et c'est pour ça que on a dit Esav va faire Teshuvah, le Mashiach, quand il va juger Esav va se rallier à l'idée de la Malchut, d'Hachem. Va être une sorte d'allié à ça. Et on voit déjà les processus de ça aujourd'hui. Que tous les pays qui étaient foncièrement antisémites commencent à être des alliés d'Israël dans l'idée de la nation d'Israël. Même si c'est pas encore dans l'apogée, puisque l'apogée de ce que je vous parle, c'est quand il y aura le Mashiach. Mais on voit déjà les prémices de ce que je vous explique aujourd'hui. Le programme de Dieu est en place. Ils ont pris du retard sur leurs inventions. Donc maintenant, on a défini Nimrod, c'est plutôt clair. On a défini Esav. Il nous reste à définir Amalek. Alors, si Nimrod, c'est les gauchistes, les mondialistes, et que Esav, c'est les nationalistes, alors c'est qui Amalek dans toute cette histoire? Et pourquoi? Les Arabes, c'est Ishmaël. Quand on parle de l'idée d'Amalek, J'ai rêve arabe. Amalek, c'est le pire de tous. À tel point que le Dieu, il nous dit, il y a une mitzvah de le tuer, homme, femme, enfant, bétail. C'est une mitzvah très dure. Et que si tu le laisses vivant, tu fais une faute. C'est-à-dire qu'il y a une vraie guerre contre Amalek et c'est la fin de la paracha. Paracha de Béchalar qu'on lit là ce Shabbat, Bezrat Hashem. Vous prenez le dernier passage de la paracha. Il y a écrit là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Dieu. Il y a eu la guerre contre Amalek, il a attaqué le peuple juif. Et là-bas, Dieu, il a dit, Ki yad al kesia milchemet Amalek bedordor. Je jure devant mon trône, Dieu il dit comme ça, qu'il y aura une guerre contre Amalek jusqu'à la fin des temps, mis d'ordre de génération en génération, il faut le détruire jusqu'au dernier. Tant qu'il y a un Amalécite vivant sur cette terre, mon trône, ma royauté ne peut pas exister. C'est le dernier passage de la paracha. Le Balatorim nous dit jusqu'à Mashiach, c'est Mashiach qui va terminer le travail avec Amalek. Pourquoi? Parce que, alors, d'abord il faut définir c'est qui Amalek dans toute cette histoire. C'est les islamistes. Les islamistes, mais pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Parce qu'ils ont le sang dans la peau et que... Ça suffit pas. Il idéalise la mort, pas la vie. Ok, mais ça suffit pas. Il faut des caractéristiques précises. Comme on a défini Nimrod, on a défini Esav, maintenant il faut des caractéristiques pour définir Amalek. Anti-Dieu. Nimrod aussi était anti-Dieu. On l'a dit. Nimrod, il combattait la royauté de Dieu à sa manière, par le mondialisme, par l'idée d'effacer les différences. Anti-terre. Amalek, il attaque en douce. Quand on est faible. Alors on va dire, qu'est-ce que nous dit Rachid sur ce passage? Regardez bien, c'est des secrets fabuleux. Il y a écrit là-bas, Ki yad al kessia. J'ai mis ma main, Dieu il dit, je mets ma main sur mon trône, sur le trône de Dieu. Mais là-bas, les mots sont mal écrits. Comment on dit un trône en hébreu, une chaise? Qui sait? Or là-bas, il y a écrit Kes. Il manque le Aleph. Il y a juste, ça veut rien dire, il y a une faute d'orthographe. Kes, ça veut rien dire en hébreu. C'est qui sait, il manque le Aleph. Et il y a écrit Ya. Alors que normalement, c'est Hachem, Yud Ke Vav Ke. Et là, il n'y a que Yud Ke. Il manque les deux dernières lettres du nom de Dieu. Et il manque Vav He. D'où on dit quoi? On dit Alléluia. Ya, c'est pas un nom de Dieu normalement. Ya, c'est la moitié d'un nom de Dieu. Ya, c'est Yud et He. Il manque Vav He. Qu'est-ce que nous dit Rachid sur place? Il nous dit que, c'est un code, hein, bien sûr. Il nous dit que Amalek, il a touché le nom de Dieu et le trône de Dieu. Il les a coupés en Dieu. Et il a enlevé les lettres, le Aleph et du trône. Donc il est resté que Kes, au lieu de Kissé. Et il a enlevé le Vav et le He. Il restait que Ya. Et c'est pour ça qu'il y a écrit qu'il y a Dal Kessia. Et tant que Amalek il est vivant, comme ça il dit Rachid, le trône de Dieu n'est pas Shalem. Et le nom de Dieu n'est pas Shalem. D'où le verset qu'on dit, ou Bachar lo Yaakov, il va les Moshavlo. Dans les Teilim, même dans la tefila du matin, on dit il va les Moshavlo, que le Ivan va nous revenir. Ça veut rien dire. La Kabbalah révèle que Iva c'est Aleph, Vav, He, c'est les trois lettres qui manquent. Aleph, Okissé, Vav et He, c'est les lettres manquantes du nom de Dieu.
il va les Moshavlo. C'est un verset qui dit qu'à la fin des temps, les 3 lettres manquantes qu'Amalek avait enlevées, ils vont revenir. Alors, pour dire concrètement, pour décoder ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait Amalek? On a dit, il attaque les 2 dernières lettres du nom divin. Alors, il faut avoir la Kabbalah pour décoder. Qu'est-ce que représentent les 2 dernières lettres du nom divin au niveau de la Kabbalah? Est-ce que quelqu'un sait? Il y a des gens qui sont au séminaire du mercredi ici? J'en vois pas. Personne n'est au séminaire du mercredi. Alors, papa, Yudehe, c'est quelle sphérote? Non, Yudehe, pas Vavehe. Les 2 lettres supérieures qui sont restées. Keter, Chochma, Bina, c'est les 3 sphérotes supérieures. Yudehe, c'est ce qu'on appelle les Gimel Elionot, Gimel Rishonot, les 3 sphérotes supérieures. Keter, Chochma, Bina, pour ceux qui ont fait un peu de Kabbalah. Et Vavehe, c'est ce qu'on appelle les 7 sphérotes inférieures. Vous savez, on a 10 sphérotes. On a déjà parlé de cette notion. Keter, Chochma, Bina, c'est les 3 supérieures. Et ensuite, on a les 7 sphérotes inférieures, ce qu'on appelle les Zain Tartonot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, qui sont représentés par les 7 personnages. Abraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura, et Yaakov, Tiferet, Moshe, Netzach, Aaron, Od, Yosef, Yesod, et David, Malchut. Et donc, les 7 sphérotes inférieures sont représentés par le Vav et le He, les 2 dernières lettres. Le Vav, c'est 6, c'est les 6 sphérotes de Chesed à Yesod, et le dernier He, c'est la Malchut. Ça veut dire que Amalek qui vient, c'est quoi Amalek? Amalek, il nous enlève l'influence des 7 sphérotes inférieures. Vous suivez ou je vous ai perdu? Ça va? Ça veut dire quoi? Pour décoder concrètement parlant, il y a 2 dimensions de Dieu. Il y a les sphérotes supérieures, pour parler de manière très simple. Ça veut dire qu'il y a un dévoilement de Dieu dans les mondes spirituels. Et il y a les sphérotes inférieures, donc il y a un dévoilement de Dieu dans les mondes matériels. Dans le monde matériel. L'idée de la Malchut, c'est que Dieu se dévoile dans le monde matériel. Ça veut dire que Amalek, il n'est pas contre l'idée de Dieu, contrairement à Nimrod. Au contraire, il aime Dieu, il est spirituel. Amalek, d'ailleurs, Rachid dit dans plusieurs endroits que Amalek, il maîtrisait la spiritualité, il maîtrisait les astres, c'était un grand astrologue, Amalek, comme Avraham Avinu. Il était très spirituel, Amalek. Il n'est pas du tout contre l'idée de Dieu, il aime Dieu, mais pas sur terre. Amalek combat l'idée de Dieu dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu reste dans le ciel. Je ne suis pas contre Dieu, je suis contre l'idée de Dieu, je suis croyant, il y a un Dieu, mais il ne règne pas sur terre, il reste là-haut. Ça, c'est le catholicisme. On va y arriver, doucement. Justement, ça pose une contradiction parce qu'on dit le catholicisme, en général, on définit que c'est Esav, le christianisme, oui. Mais ça, c'est une erreur. Vous allez voir, on va préciser les choses, doucement. Donc, Amalek, il est Dieu en haut, mais pas en bas. C'est pour la raison pour laquelle, à quel moment précisément Amalek nous attaque? Hein? On va rentrer en Israël. Quand on arrive en Eretz Israël. Tant qu'on était en Égypte, il n'y a pas d'Amalek. Alors qu'il y avait plein de Torah, il y avait les Lévim, c'était des tzadikim, ils étudiaient la Torah toute la journée. Il y avait plein. Amalek aurait pu venir et essayer de dire à Pharaon, tu sais, écoute, il faut les tuer, pourquoi tu les mets juste en esclavage? Massacre-les tous. Non, on voit que c'est quand on sort d'Égypte, qu'on arrive dans le désert en direction d'Eretz Israël, qu'Amalek qui nous attaque. C'est là qu'Amalek nous attaque, pas avant. Pourquoi? Parce que tant qu'on est en galoute, la Torah, elle reste spirituelle. Elle reste dans des livres. C'est une idée, Dieu. Dieu est une idée. Pourquoi on a besoin d'une terre? Pourquoi on a besoin d'Eretz Israël? Pour amener la Malchut d'Hachem, c'est-à-dire amener Dieu sur terre. C'est-à-dire que le but d'Eretz Israël, pourquoi on doit vivre en Eretz Israël et pas en galoute? Parce qu'en galoute, on est des religieux, on est des hommes spirituels, on étudie. En Eretz Israël, on va concrétiser la royauté d'Hachem. On va reconstruire le Sanhedrin, on va reconstruire le Beth Amikdash, ça va devenir réel. Dieu va régner sur terre, pas dans le ciel. On peut avoir tous les plus grands tzadikim du monde, ça gêne pas Amalek. Amalek, il s'en fout, au contraire, va dans ta synagogue, soit le Rabbi Lubavitch, soit Baba Salé. Tant que c'est au Maroc et à New York, moi ça me dérange pas, au contraire. C'est bien parce que Dieu il reste en haut, donc ça l'arrange Amalek. Qu'est-ce qui dérange fondamentalement Amalek? Que les Juifs reviennent sur leur terre, pour reconstruire la royauté. Et donc amener un Sanhedrin, un Beth Amikdash, et que Dieu descende. Ça l'idée d'Eretz Israël, c'est que Dieu descende sur terre. Et c'est ça qu'Amalek il s'oppose. C'est pour ça que qui c'est qui dans la Torah qui a la mitzvah de détruire Amalek? C'est pas n'importe qui. Qui doit faire la guerre contre Amalek? David. Mashiach, mais de manière générale, David, mais de manière générale, Le roi. le roi, le Melech.
dès qu'on institue le roi, le Meller, il a une mitzvah de faire la guerre contre Amalek. C'est-à-dire que, en fait, le Meller représente la royauté juive, l'idée de la royauté de Dieu, c'est-à-dire l'idée de faire descendre Dieu dans le monde. Et Amalek est l'opposé idéologique de ça. C'est pour ça que c'est le roi qui doit tuer Amalek. C'est pour ça que Shaoul, il a été destitué par Dieu, juste pour cette erreur-là. Shaoul, il était le roi, donc il avait la mitzvah de détruire Amalek. Il n'avait pas la mitzvah d'étudier la Torah, ou de faire des cours, ou de faire teshuva aux gens. Ça, on a plein de tzadikim et de prophètes pour le faire. On a des milliers de tzadikim et de rabbanim excellents. Pourquoi on a besoin d'un roi? On a besoin d'un roi pour faire la guerre à nos ennemis et pour instaurer la royauté d'Hachem. Et donc Shaoul, qui était un très grand tzaddik, juste pour cette erreur, il a été destitué. Et le roi David, il a été mis juste pour réparer cette erreur, parce que c'était un grand guerrier, le roi David. On l'a pas pris pour ses grandes qualités spirituelles, même si aussi il était très spirituel. Mais on l'a pris d'abord et avant tout parce qu'il était rouquin, comme Esav, pour faire les guerres. Quelle erreur il a fait? Il a pas tué Amalek. Agag. Agag, Shaoul, il a eu pitié d'Amalek, et donc il a défait l'ordre divin. Donc on comprend de là quoi? On commence à définir Amalek, c'est intéressant. Amalek, il est donc anti-sioniste. Ah, c'est une caractéristique intéressante. Amalek n'est pas antisémite. Amalek, le juif le dérange pas en tant que tel. Tant que tu es à New York, tu te dis, tu peux être le rabbi, ça me dérange pas. Au contraire même, développez-vous en Égypte, il n'y a pas de problème. Donc, Amalek n'est pas antisémite. Il est anti-sioniste. Il est contre l'idée du retour du juif sur sa terre. Donc c'est l'inverse total de Esav. Esav, il est antisémite, mais pro-sioniste. Amalek, il est pro-sémite, mais anti-sioniste. Vous avez suivi? Évidemment, ça nous fait penser à qui? Aux Arabes. Les Arabes, ils n'étaient pas antisémites. Il y a eu quelques petits problèmes, mais ça n'a pas été comme Esav. Dans les pays musulmans, on a plutôt plus ou moins bien vécu. Le roi du Maroc, il aime les juifs. Venez chez moi, construisez des synagogues, construisez des yeshivot. Au contraire, il aime les juifs. Moi, je vous montrerai une pièce où il y a Magen David et une étoile. Oui, mais c'est ce que je vous explique. Amalek, il aime le juif. Ça, c'est un vrai chidouche que je suis en train de vous dire. Amalek, il n'est pas antisémite. Amalek, il est contre l'idée de la malchoute, contre l'idée de la nation juive. Donc il est contre le sionisme, il est anti-sioniste. C'est ce qu'ils disent les Arabes aujourd'hui. Nous ne sommes pas antisémites, nous. Nous, on est anti-sionistes. Il n'y a pas que les Arabes. Et ils sont fiers de ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est encore pire. Je préfère un antisémite à un antisioniste. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah. La Torah, elle a dit à Esav, il va faire teshuva. Il n'y a pas une mitzvah de le tuer. Alors qu'Amalek, il y a une mitzvah de le tuer. Donc selon la Torah, Amalek est pire qu'Esav. Donc, Esav qui est l'antisémite, c'est moins pire que Amalek qui est l'antisioniste. J'avais compris tout le contraire. Ben oui, mais c'est grâce à ce cours qu'on voit maintenant. Merci. La Torah nous définit Amalek. Tout le monde dit, ouais, on ne sait pas qui c'est Amalek. La Torah nous donne des caractéristiques d'Amalek. Elle nous dit, Amalek, c'est un religieux. Alors c'est là qu'on va avancer. C'est un spirituel. Il aime l'idée de Dieu, mais dans le ciel. Il est fondamentalement antisioniste. C'est tout. Il ne veut pas que les Juifs reviennent sur leur terre. Donc on a Nimrod, qui est lui dans l'idée globale mondialiste contre Dieu, de manière générale, c'est-à-dire qu'il lui, il accepte même pas l'idée de Dieu. C'est pas Amalek. Amalek, on a dit, il accepte l'idée de Dieu. Nimrod, lui, il veut pas l'idée de Dieu du tout. Il veut effacer Dieu, ça c'est le gauchisme. Esav, lui, c'est le nationaliste, qui lui va au contraire même faire teshuva et se rallier à Israël à la fin des temps. Et Amalek, lui, il est pour l'idée de Dieu, il aime les Juifs, mais au Maroc. Vous savez qu'en Iran, il y a des communautés juives. Ça vous choque pas ça? Et ils vivent, bon, ils n'ont pas le droit de sortir, ils sont limités, mais il y a quand même 20 000 juifs là-bas et ils vivent, il y a des synagogues. Pourtant, c'est l'Iran. Ils devraient les tuer? Non. Parce qu'au contraire, ils veulent cette idée du juif de Galoute. Ils aiment ça. Ils disent, venez chez nous, comme le Maroc, il dit là. Il appelle les rabbinim, revenez au Maroc, revenez, pourquoi vous partez? Parce qu'ils ont perdu toute leur fortune depuis qu'on est parti. Mais par contre, ils sont contre l'idée d'État d'Israël.
Ils sont fondamentalement antisionistes. Ils veulent détruire Israël. Ils veulent détruire Israël, ils le disent, et ils le disent ouvertement. Ils s'en cachent même pas. Nous sommes complètement antisionistes. Nous ne sommes pas antisémites, mais nous sommes antisionistes. Ça, c'est le Amalek. Amalek, comment il est défini? Amalek, c'est la religion qui vient casser la religion juive. C'est très vicieux, écoutez bien. Qu'est-ce qu'a dit l'islam et le christianisme? Vous parlez du christianisme, c'est les pareils les deux. Écoutez bien, c'est très profond. Quand on était, il y a 2000 ans sur notre terre, il y avait le deuxième Beth Amikdash. Est-ce que le christianisme et l'islam existaient? Non. Le christianisme et l'islam sont nés après qu'on est parti en galoute. Le christianisme, c'est 200-300 ans après, par l'Empire romain. Et l'islam, c'est en l'an 632, donc c'est carrément 6 siècles après. Tant qu'on était sur notre terre, il n'y avait pas de christianisme, il n'y avait pas d'islam. C'est qu'une fois qu'on est sorti de notre terre, que ces deux religions sont nées. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez bien. Tant qu'on était sur notre terre, ils reconnaissaient que le peuple juif était un peuple qui avait reçu la Torah. C'est ce qu'ils disent dans le Coran et dans le christianisme. Ils reconnaissent nos prophètes. Ils disent, ouais, Moshe, il appelle Moussa. Abraham, il appelle Ibrahim. C'est-à-dire qu'ils disent, le peuple juif a vraiment été choisi par Dieu. Ils reconnaissent ça. Ils reconnaissent l'antériorité du peuple juif. Mais ils disent quoi? Ils disent, les juifs ont fauté. Les juifs sont rebellés contre Dieu. Ils n'ont pas suivi la voie de Moshe et de leurs prophètes. Et donc, Dieu a détruit leur temple et les a chassés de leur terre. Et donc, ils sont plus légitimes. C'est ce que je vous parle, ce principe-là, c'est aussi vrai pour le christianisme que pour l'islam. Quelle est l'idée du christianisme? Comment est né le christianisme? Le concept de la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. On est le nouvel Israël. Pour qu'il y ait une nouvelle alliance, il faut que l'ancienne alliance soit caduque. Pour que la nouvelle alliance soit légitime, il faut que l'Ancien Testament soit plus valable. Qu'est-ce qui prouverait selon eux, dans leur théorie à eux, que la Torah ne serait plus valable? Que Dieu il aurait, Chas Shalom, cassé l'alliance avec les Juifs? Qu'on était chassés de notre terre. Pour eux, la preuve de leur théorie, ce qui appuie la légitimité de leur théorie de la nouvelle alliance, c'est que les Juifs ont été chassés de leur terre. Et donc, ils sont condamnés à l'errance éternelle. Ce qu'ils appellent, eux, le peuple errant. Ils nous ont toujours appelé le peuple errant. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir sur notre terre. Interdit. Dieu, il y a un principe religieux fondamental, autant dans le christianisme que dans l'islam, de dire, les Juifs sont condamnés à l'errance éternelle parce que Dieu les a rognés. Donc, si les Juifs reviennent sur leur terre, ils vont contre la volonté de Dieu. C'est ça les méchants sionistes. Les musulmans, ils disent qu'ils vont contre la volonté de Dieu en revenant sur leur terre, parce que c'est eux, dans le Coran, il y a écrit que Dieu, il les a rognés. C'est pour ça que les Juifs adorés des musulmans, c'est qui? Les Neturei-Karta. C'est leur plus grand allié, parce qu'ils disent, ah, vous avez vu, eux, c'est les vrais Juifs. Eux, ils ont accepté l'idée de la galoute, de dire que le décret de l'exil de Dieu, que les Juifs, il n'a pas à revenir sur sa terre. Ça, ce que je vous explique, c'est écrit tout partout dans le Coran. C'est le principe fondateur du Coran et du christianisme. Les deux séparés. C'est le principe de la nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau prophète, Jésus pour les chrétiens, Mahomet pour les musulmans, un nouveau livre, les évangiles pour les chrétiens, le Nouveau Testament et le Coran pour les musulmans, qui serait soi-disant donné par Dieu et qui serait soi-disant légitime parce que les Juifs ont été chassés de leur terre et ils n'ont plus à revenir sur leur terre. Ce que je vous explique, c'est le fond du conflit qu'on a avec eux. C'est pas du tout territorial. Ça n'a rien à voir avec des terres ou des deux États ou pas un État. Ils n'ont rien à faire d'un État. Ils veulent pas un État, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent nous chasser de la terre parce que c'est religieux. Si vous êtes là, voilà, nous là, on est là, vous savez ce que c'est pour eux? C'est une catastrophe. Le fait que Ilan, il a un pied en Israël, ou que Rachel, elle a un pied en Israël ici, qu'on est là à discuter de Torah Natania, c'est une catastrophe religieuse pour les musulmans et les chrétiens. Parce que ça veut dire qu'en fait, toute la théorie de la Nouvelle Alliance était fausse. Et que c'était un grand mensonge. Et que Dieu, en vérité, n'avait jamais renié son ancienne alliance. C'est juste qu'il y avait effectivement une étape de galoute à passer parce qu'on avait fait des fautes et qu'on avait des tikkunim à faire. Mais les vrais prophètes, Yeshayahu, Chizkiyahu et tous ces prophètes-là avaient prophétisé le retour d'Israël. Depuis 2000 ans, ils avaient dit un jour, les Israël reviendront sur la terre d'Israël refleurira. Mais ils n'ont pas voulu écouter ces prophètes. Eux, ils ont dit, eux, c'est des faux prophètes. Nous, les vrais prophètes, c'est Jésus et Mohammed qui nous ont dit que eux, les Juifs, ne reviendront jamais. Ça, c'est l'idée amalécite. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans la religion, dans ces deux religions-là, fondamentalement, elles sont quoi? Donc, antisionistes. Elles sont pas contre les Juifs. Vous pouvez vivre où vous voulez, mais surtout pas sur votre terre.
L'idée d'Amalek, c'est de créer une croyance, une foi religieuse qui va contre la vraie religion juive, qui s'exprime, elle, en Eretz Israël. Donc, il faut dissocier quoi? Il faut dissocier, là, c'est très profond, suivez bien, il faut dissocier la civilisation de la religion. Ça veut dire que Esav, c'est pas le christianisme. Pas du tout, ça c'est une grande erreur. Esav, c'est la civilisation romaine, patriarcale. Mais c'est pas le christianisme. L'idée du christianisme, c'est amalécite. C'est pas esavique. Vous suivez? Amalek, c'est l'islam et le christianisme. C'est les fausses religions. Amalek, c'est l'idée des fausses religions. Amalek, c'est un faux prophète. Pour ça, qui c'est qui représente Amalek dans la Torah? Le personnage qui représente le plus, notamment Amalek dans la Torah? Bilam. Bilam, c'est quoi? C'était un prophète. C'était pas un rachat simple pour Bilam. Bilam, c'était un prophète que la Torah, elle dit qu'il n'y avait pas comme Moshe, En ke Moshe, be Israël, aval be'omot haolam, Bilam. Il avait le niveau de prophétie de Moshe dans les nations. C'est-à-dire, c'était un prophète immense, Bilam. C'était un grand religieux, il avait le chapeau sur la tête. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est le religieux croyant qui vient combattre la malchoute d'Hachem. Et quelle autre caractéristique nous donne la Torah? Il est prêt, comme il est religieux, il a cette foi soi-disant, il a cette religion qui croit, qu'il a créée, avec ce faux prophète, de attaquer le peuple juif, non, sur sa terre, mais d'une manière extrême. C'est-à-dire qu'il est prêt, la Torah nous dit, à mourir. Il y a écrit qu'Amalek, à l'époque, il était prêt, comme ça, il y a écrit dans Rashi, à mourir pour juste refroidir l'élan. Parce que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il y avait un élan extraordinaire, la mer s'est ouverte, tout le monde a eu peur, il y avait le nom d'Hachem qui se dévoilait dans le monde. Toutes les nations avaient peur, comme c'est écrit dans la Shira. Ema va fachad, ils avaient tous peur. Et donc Amalek, pour casser cet élan, il était prêt à se suicider. Les attentats suicides. Ça, c'est l'idée de l'islam. On le voit, comment c'est amalécite. Ils sont prêts à mourir, à se suicider, à se faire sauter, juste pour empêcher les juifs. Même si je tue un juif, deux juifs, je les refroidis. Peut-être que je vais leur instaurer le safek, le doute. C'est ce qui se passe. Ils sont prêts à nous poignarder, à nous tuer. Et eux-mêmes à mourir. Ils s'en foutent. Juste pour nous refroidir la bouillotte chaude. Parce que nous, on est chaud, on est là, on veut revenir sur notre terre. Et eux, ils supportent pas ça. Parce que ça vient faire tomber toutes leurs fausses croyances. Toutes leurs fausses religions qu'ils ont construites depuis des millénaires. Donc, il est prêt à se suicider pour juste tuer même un juif. Que ça nous instaure le doute dans la tête. Et que peut-être on se dit, ah non, on n'est pas en sécurité ici, on va repartir en France. Chas Shalom. Regardez ce qui est intéressant. La Torah nous fait quelque chose de magnifique, si je peux dire magnifique, entre guillemets, dans l'analyse. Elle nous dit, regardez, il y a un processus que il y avait Bilam et Balak. Balak, c'était le roi de Moab. Et Bilam, c'était le prophète amalécite de Midian, qui était lié à Amalek en vérité. Il est sorti de sa terre. La Torah nous raconte qu'il est parti de sa terre avec son ânesse, là, etc., jusqu'à la terre de Balak pour aller conseiller le roi de Balak et lui donner la solution finale, c'est-à-dire l'extermination du peuple juif. Il voulait aider Balak à tuer les juifs. Où est-ce qu'on retrouve cette idée? À Pourim. Aman. D'où il vient Aman? On était en Iran à l'époque, c'était les Perses. Achashverosh, c'était le roi de Perse. D'où il vient Aman? De Agag. Alors qu'est-ce qu'il faisait en Perse? Où habitait Amalek à l'époque? Où habitait le peuple d'Amalek? Non. En Eretz Israël. Dans le sud d'Eretz Israël, quand il y avait Édom et Amalek. Dans le Darom, dans le sud d'Eretz Israël, il y avait tout le peuple d'Amalek était installé pour nous empêcher de revenir justement. Ils étaient prêts à nous faire la guerre. Alors qu'est-ce qu'il foutait Aman en Iran? C'était un amalécite, Aman. Le Harizal nous révèle que quand les Juifs, à la fin des 70 ans de Galout de Bavel, ont voulu recommencer à revenir en Eretz Israël, ça a réveillé Aman, qui était en Eretz Israël. Il a fait tout le voyage pour aller voir Achashverosh et dire non, Coco,
Tu peux pas laisser les Juifs revenir en Eretz Israël. Ils doivent rester chez toi. Amalek, on a dit, il n'a pas de problème à ce que les Juifs y vivent en galoute. Donc il va faire tout le voyage pour aller voir Achashverosh et lui dire, il faut lui souffler la solution finale. Tu dois décréter l'extermination du peuple juif. Ça vous rappelle rien dans l'histoire moderne, ça? Mais c'est Hitler qui disait ça. Non, mais qui a été voir Hitler? Le Le moufti de Jérusalem. Le moufti avec le chapeau. Le grand moufti qui habite Eretz Israël, Amalek. Il a été jusqu'à Berlin. C'est le même mouvement, comme Bilam qui a été voir Balak, comme Aman qui a été voir Achashverosh. C'est-à-dire qu'Amalek ne nous attaque pas directement. Il est vicieux, il va conseiller. Donc le grand moufti de Jérusalem en 42, c'est connu maintenant aujourd'hui, il a été à Berlin et il a soufflé la solution finale à Hitler. Il a dit, oh Coco, parce que Hitler ne voulait pas tuer les Juifs au départ. Dans Mein Kampf, il écrit qu'il faut chasser les Juifs. Parce que Esav, il s'en fout que les Juifs ils aillent en Eretz Israël. Hitler, on a dit, c'est pas Amalek. Contrairement à ce que les Juifs disent, quand ils disent Hitler, c'est Amalek, c'est une erreur. Hitler, c'est Esav, par définition. C'est le nationalisme antisémite, Esav. Donc Hitler, il s'en fout que les Juifs vont en Eretz Israël. Au contraire, ça l'arrange. Donc, au départ, Hitler, il a même, vous savez qu'il y avait un accord avec Israël, avec les sionistes. Chaim Weizmann, il a fait un accord avec les nazis au départ pour transférer tous les Juifs d'Europe en Palestine. Vous savez ça? Ça s'appelle Eskem Havara. En 1933, il y a eu des accords secrets entre le régime nazi et le Yishuv Yehudi, et les dirigeants juifs en Israël. Ils étaient pour transférer tous les Juifs d'Europe en Eretz Israël. Hitler, il s'en foutait, il voulait juste que les Juifs, ils dégagent. Qu'ils retournent, et ça, il est là pour nous ramener à notre patrie. Donc, au départ, Hitler, il voulait pas nous tuer. Au départ, Hitler voulait juste nous chasser. Il veut pas qu'ils soient chez nous. Mais le grand moufti, lui, Amalek, il veut pas que les Juifs reviennent en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Hitler, il va dire, oh Coco, tu peux pas laisser faire, si tous les Juifs viennent en Eretz Israël, c'est fini, on est morts, nous, les Amalécites. Ils vont avoir un État, ils vont avoir une malchoute, ils vont avoir un pays, ils vont avoir une nation. Et Hitler, il dit, alors tu proposes quoi? On sait bien que c'est le grand moufti qui a soufflé la solution finale à Hitler. Hitler n'avait pas la solution finale. C'est Himmler, son conseiller principal, qui a ramené le grand moufti. Et les deux ensemble, ils ont présenté la solution finale à Hitler. Et Hitler, il a mis le tampon. Donc le grand moufti, lui, avec le grand religieux, prophète, chapeau, comme Bilam. Il est grand religieux qui est dans la mosquée, qui croit, genre avec sa fausse religion. En vérité, c'est une Amalécite. Donc, si je résume, on a trois ennemis principaux qui sont complètement différents les uns des autres. On a Nimrod, le gauchisme, le mondialisme. On a Esav, le nationalisme antisémite, mais qui devient pro-sioniste à la fin. Et on a Amalek qui, lui, aime les Juifs, mais en galoute. Mais qui reviennent surtout pas en Eretz Israël. Donc qui est pro-sémite, mais anti-sioniste. Il y en a qui nous aiment vraiment ou pas? Il n'y a que Hachem qui nous aime vraiment. C'est pour ça qu'on est encore là. Parce que tous ces ennemis. C'est les trois ennemis fondamentaux qu'on a aujourd'hui. Le mondialisme, qui veut effacer la religion. C'est pareil. En Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe à Tel Aviv tous les samedis soirs là-bas? Écoutez bien. Je vais vous poser une question. Et là, vous allez tout comprendre. Comment c'est possible que des gens qui se disent genre pour le droit des femmes, par exemple, ils vont s'allier avec les gens qui sont le plus... qui rabaissent le plus la femme? On sait, les musulmans, ils écrasent la femme. Et les gauchistes, ils disent qu'on est pour le droit des femmes. Mais pourtant, on voit que les deux s'allient. Les gauchistes, ils sont pour les Palestiniens, mais vous êtes soi-disant pour le droit des homosexuels. Mais vous savez qu'à Gaza ils tuent des homosexuels. Ils les tuent. Donc comment elle est possible cette alliance? Ils ont deux idées complètement opposées. La gauche, elle dit droit des homosexuels, droit des femmes, etc. L'Iran, il massacre les femmes et les homosexuels. Et les Palestiniens, ils soi-disant... Alors comment ils s'unissent? Écoutez bien, mes amis. Écoutez bien. C'est ce qu'il avait dit le Rav Dessler. Tout ça, c'est externe. En vérité, il y a un but qui les unit. Toutes les droits des femmes, les droits, c'est que des façades. La vraie idée de Nimrod, c'était de détruire la malchoute d'Hachem. Ils s'en foutaient du droit des femmes et du droit. La vraie droit des femmes, c'est dans la Torah. Il n'y a pas plus droit des femmes que la Torah. La Torah, elle met la femme au premier plan. Il y a pas. La Torah, c'est eux, ils utilisent ces soi-disant causes humanistes, tout ça, c'est que Nimrod,
le mondialisme pour, en vérité, ce qu'il a dit le Rav Dessler, pour attaquer tout ce chesed, il est extérieur, pour attaquer l'idée de la malchoute d'Hachem, juste pour avoir une vie matérielle. Ils font tout ça pour un kiff. Et donc, en fait, la gauche, leur idée, c'est d'empêcher la religion de monter au pouvoir. Donc, qui, entre Nimrod, Esav et Amalek, qui des trois est contre la malchoute d'Hachem? Amalek. Amalek, et qui d'autre? On a dit Nimrod. Et Esav, il est contre la malchoute d'Hachem ou pas? Non. Non, dans l'absolu, il n'est pas contre la malchoute d'Hachem. Au contraire, il va même l'aider à la construire. Donc on a Nimrod et Amalek qui ont cette idée commune d'empêcher la malchoute d'Hachem de se réaliser sur terre. Si je traduis l'alliance Nimrod-Amalek dans un terme moderne, ça s'appelle quoi? L'islamo-gauchisme. Voilà. L'alliance entre l'islam et la gauche, en vérité, ça paraît impensable, puisque apparemment ils ont deux idées complètement opposées. L'un les droits des femmes et l'autre ils massacrent la femme. Mais en vérité, c'est ce qu'a dit la Torah. Comme c'est des causes qui sont que des mascarades, leur seul et unique but c'est d'empêcher la malchoute d'Hachem. Donc c'est pour ça que les gauchistes ils lèvent les drapeaux palestiniens. Pour empêcher la Torah de prendre le pouvoir en Eretz Israël. C'est le seul but de la gauche. Pourquoi ils lèvent les drapeaux palestiniens? Ils s'en foutent des Palestiniens. Ils s'en foutent des droits des Palestiniens. La seule chose qu'ils veulent, c'est empêcher la Torah, que l'État devienne religieux. C'est la pire cauchemar de la gauche. Ils veulent un État laïque, libéral complètement, où on peut être débauché, corrompu, faire ce qu'on veut, kiffer notre vie, avoir aucune malchoute shamaïm, aucun joug de la royauté d'Hachem. C'est le but de Nimrod. Donc, Nimrod et Amalek vont s'allier à la fin des temps. Et ce que je vous décris là, c'est la guerre de Gog ou Magog. Que Zacharia y parle. La guerre de Gog et Magog, c'est le jeu de tous ces gens-là, tous ces pays, ces idées-là, que, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit le Abravanel? Un tiers des nations vont faire teshuva et vont reconnaître la malchoute d'Hachem. Qui c'est ce tiers? Esav. Les deux tiers, c'est Nimrod et Amalek. 2 sur 3 vont disparaître. C'est-à-dire que l'idée du mondialisme et l'idée de l'islam, des religions qui sont nées pour remplacer la religion juive, parce que le christianisme et l'islam, on a dit, c'était pour effacer la légitimité de la Torah, qu'ils ont construit la nouvelle alliance, ils vont disparaître. C'est-à-dire que l'idée amalécite va disparaître, les fausses religions vont tomber à la fin de la guerre de Gog ou Magog, et l'idée de l'immondialisme, l'idée du gauchisme de Nimrod va tomber. Qui c'est qui va gagner la guerre à la fin des temps? C'est la grande guerre de Gog ou Magog. C'est la nation juive et tous ses alliés dans le monde qui sont les nations esaviques. Ça veut dire que Esav va être l'allié du roi David. C'est-à-dire que le Mashiach, en fait, pour parler concrètement, le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas combattre tout le monde tout seul. Il va avoir des alliés dans tous les pays. C'est quoi le but du Mashiach? C'est de reconstruire les nations de chaque nation, chaque identité. Donc il va prendre tous les esaviques de chaque pays, les Américains de droite, les Français de droite, les machins, et il va les aider à gagner contre Nimrod. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que la Torah nous dit, qu'à la fin, Esav, il coupe la tête de Nimrod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, c'est l'idée de la droite qui va gagner contre la gauche. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont méchants. Idéologiquement, je parle évidemment. Hein. Je parle pas des humains, je parle d'idéologie. C'est-à-dire que l'idée de la droite, c'est quoi? L'idée de l'identité et des pays vont gagner. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu il s'exprime. Dieu s'exprime à travers les identités. Il faut qu'il y ait la nation d'Israël et les 70 nations. C'est comme ça que Dieu il va s'exprimer. Et donc à la fin des temps, c'est ça que le Abravanel nous dit, que le tiers qui va rester, c'est quoi? C'est que tous les goïms qui vont faire teshuva, c'est tous les goïms qui vont être dans cette idée nationaliste, qui vont vouloir défendre leur patrie, leur pays. Leur pire ennemi, ça va être Nimrod, comme on le voit partout. Tout ce que je vous dis, c'est ce qui se passe actuellement. Ben oui. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est-à-dire que ça va faire que s'accélérer. Il y aurait la guerre de Gog ou Magog, c'est quoi? Ça va être la guerre entre la droite et la gauche dans le monde. Ça va finir en guerre civile, partout vous allez voir. C'est pas pour vous faire peur. C'est ce qui va se passer, c'est écrit dans nos textes. Dans tous les pays, ça va exploser un jour parce que la droite et la gauche sont deux idées complètement opposées. L'un veut l'idée de la nation, l'autre veut effacer la nation. Donc dans tous les pays, il va y avoir une guerre. En France, premier pays, c'est la France. En France, ça va exploser un jour ou l'autre. Entre l'islamo-gauchisme, en France, la gauche et les musulmans, et la droite qui veut défendre les valeurs patriarcales, etc.
un jour ou l'autre ça va exploser. C'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. C'est que ce principe-là va être dans le monde. Et d'ailleurs on le voit, ça commence entre la Russie et l'Amérique. Vous savez bien que c'est pas l'Ukraine le vrai ennemi. Le vrai ennemi c'est l'Amérique. La guerre c'est entre la Russie et l'Amérique. L'Ukraine c'est juste un bastion de l'Amérique. Donc la guerre qui se passe aujourd'hui c'est la Russie contre l'Amérique. Ils se sont servis d'un juif pour faire ça. Oui, enfin c'est... Bref, je vais pas parler. Mais regardez la Russie, c'est quoi la Russie? Poutine, c'est quoi? C'est la nation, c'est le patriotisme. D'ailleurs, il est rouge, comme Esav. C'est un Esav, Poutine. C'est un nationaliste, c'est un ultranationaliste, Poutine. C'est pour ça qu'il fait la guerre comme ça. Il veut défendre la Russie, l'URSS, l'ancienne patrie. Il veut même conquérir les territoires anciennement russophones. C'est ça, c'est parti comme ça le conflit, le Donbass. D'ailleurs, le drapeau, il est rouge. Et Biden, c'est l'ennemi de Poutine. Biden, c'est l'idée du mondialisme, c'est Nimrod. Donc, Poutine et Biden, c'est Esav contre Nimrod. Vous comprenez? Donc, la guerre qu'on est en train de vivre, elle est décrite depuis des millénaires dans la Torah. C'est comme ça va se passer. Ça va finir en guerre mondiale, il y aura une troisième guerre mondiale. Et finalement, Israël, dans tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne parle pas d'aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a pas le Mashiach encore, mais le Mashiach, quand il va prendre le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais la première chose qu'il va faire, c'est de casser la relation avec l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique, c'est le nimrodisme, c'est l'inverse de l'idée de Dieu. L'Amérique, c'est l'idée de libéraliser tout. Donc, l'idée de la Torah, c'est l'inverse. C'est l'opposé. Abraham, il s'est opposé à Nimrod. C'est le premier combat idéologique de l'histoire de la Torah. Abraham, il s'est jeté dans le feu pour combattre Nimrod. Donc, nous, on doit se jeter dans le feu pour combattre l'idée du progressisme et du mondialisme. Que Nimrod, c'est la tour de Babel moderne. Vous comprenez? Donc, le Mashiach, la première chose qu'il va faire, c'est de casser et de permettre à l'Amérique de redevenir esavique. Si c'est Trump, ou si c'est d'un seul coup, ça devient des alliés. Vous avez remarqué? Alors pourtant, c'est des chrétiens, apparemment c'est des gens qui sont antisémites. Non, d'un seul coup, c'est des plus grands alliés. Comme il y a le nouveau candidat là, le nouveau Trump là, comment il s'appelle? Vous avez entendu parler de lui? Le gouverneur de Floride. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Ils disent qu'il est encore plus pro-sioniste que Trump. Il vient de déclarer que la Judée-Samarie n'est pas un territoire occupé. C'est la première fois qu'un dirigeant international dit ça. Le gouverneur de Floride. Et ils disent qu'il a une chance de battre Trump aux primaires des républicains. Eh bien, que Dieu les amène jusqu'au bout. Donc ça veut dire que, Be'ezrat Hashem, on va conclure là-dessus. Il nous reste 5 minutes. Avec les éléments-là, on peut avoir une idée beaucoup plus claire des événements. Qui sont nos vrais alliés, qui ne sont pas nos vrais alliés. Parce qu'on dit, Esav, quand on parle de Poutine ou de Trump, parce que vous voyez, Poutine, tant que Trump était au pouvoir, regardez, Poutine, il n'avait pas fait la guerre. Poutine et Trump, ils se respectaient. Bibi et Poutine aussi, ils ont une sorte d'alliance. Bibi, il était proche de Poutine. Vous savez que quand Bibi a été élu, Poutine l'a appelé. Bibi, il veut pas aller contre... Vous savez Bibi, il veut pas donner des armes à l'Ukraine. Bibi, il veut maintenir le statu quo avec la Russie. Il veut pas aller contre la Russie, parce qu'il y a un intérêt d'alliance avec la Russie. Pourquoi? Parce que Poutine, il est dans cette idée de Esav quand même, nationaliste. Mais c'est pour son intérêt, c'est pas pour Dieu. On a dit Esav, c'est pas pour Dieu. Esav, c'est un nationalisme pour lui. Mais malgré tout, il va trouver un intérêt commun d'alliance parce les deux, on défend l'idée de nation. Comprenez l'idée? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est totalement inversé. Tous les juifs, ils pensent que notre vrai allié, c'est l'Amérique. Alors qu'en vérité, l'Amérique, c'est Nimrod. Enfin, l'Amérique de gauche. Je parle pas de l'Amérique de droite, je parle de l'Amérique de gauche. L'idée même de l'Amérique qui a construit la tour, les grands buildings, les grandes tours, c'est purement l'idée de Nimrod. Donc ça veut dire que l'idée de la royauté juive, c'est vraiment de se défaire de ce joug-là. Et ça, c'est un des plus grands défis qu'on a. Ça va être la guerre de Gog ou Magog. Et Be'ezrat Hashem, Hashem va nous la faire gagner. Parce qu'apparemment, d'un point de vue humain, ça paraît surnaturel. Comment un petit peuple comme ça, il va pouvoir survivre? Parce que dès qu'on va vouloir construire le grand Israël, Be'ezrat Hashem, que le Mashiach va venir, il va vouloir construire le grand Israël, il va faire des conquêtes, il va vouloir construire Beth Amikdash, donc il va devoir détruire la mosquée. Ça va créer la troisième guerre mondiale. C'est ça qui fait peur, c'est la destruction de cette mosquée. Ouais, ça nous fait peur. On se dit, oh là là, c'est pas possible. Et ben en vérité, c'est ça qui va se passer. Le Mashiach, quand il va prendre le pouvoir, Be'ezrat Hashem, il va vouloir reconstruire la notion de Malchut d'Hachem.
Et donc les premiers à qui il va devoir faire face, c'est l'Amérique. Comme vous le savez, l'Amérique, c'est les premiers, c'est ceux qui nous empêchent d'avancer. L'Amérique qui nous... Tout ce qui veut avancer dans la malchoute d'Hachem, par exemple la Judée-Samarie, le mont du Temple, les droits des Juifs, le Gush Katif, qui nous a poussé à faire le Gush Katif? C'est l'Amérique. Sharon, pourquoi Sharon d'un seul coup il a viré les Juifs de Gaza? Alors c'était l'extrême droite Sharon. Ben-Gvir c'était un gauche à côté de Sharon. C'est lui qui nous l'a fait. Parce que c'est les Américains qui l'ont Oui, menacé. alors, on écoute les Américains, les goïs. Parce qu'on n'a pas la émouna absolue à Kadosh Baruch Hu. Le premier dirigeant qui va avoir le bitachon absolu, parce qu'il faut un bitachon surnaturel, à niveau humain, tu te dis, si je désobéis à l'Amérique et que je commence à faire des guerres pour ensuite qu'on se mette à midi à tout ça, on va avoir la communauté internationale, déjà pour 1 centimètre, on est dénoncé. Alors là, on va avoir le monde entier contre nous, et apparemment, c'est impensable, c'est inhumain, on va se faire massacrer. Et même si c'est pas physique, même économiquement, ils vont nous mettre en étau, comme la Russie, ils font là, ils vont nous mettre en étau économique, on va mourir en 2 secondes. Donc c'est ça qui nous empêche d'avancer. Ouais, voilà, c'est ça. Vous savez qu'il a été élevé par une juive, le Poutine. Il lui a même acheté une maison ici à Tel Aviv. Je sais pas ça. Elle est morte, il lui a Je sais pas. rendu. Ouais. Je voulais juste savoir, où est-ce que tu es donc? C'était sa nourrice, il parle très bien le yiddish. Ah, Khazak. Non, alors attends. Là, il parle Je finis là-dessus, il me reste 5 minutes. Il s'appelle Je finis là-dessus. De l'Europe. Non, parce que c'est eux les acteurs de l'histoire. La Chine et le Japon, ils sont pas acteurs, ils sont passifs. C'est pas des vrais acteurs de l'histoire. Alors attends, non. On pourra pas tout développer ce soir. Je veux pas parler de la Chine tout de suite. Je veux d'abord, il nous reste 5 minutes, donc je veux juste dire un mot. Parce qu'il faut dissocier, écoutez bien, et je finirai les 5 minutes. Il faut dissocier les Arabes de l'islam. C'est très important. Écoutez bien. Amalek, ce n'est pas Ishmaël. Ishmaël, il a fait Teshuvah à la fin. Ishmaël, il est mort en tzaddik. La Torah nous dit qu'il est mort en tzaddik. Il a reconnu Yitzhak. Ishmaël, d'où son nom, il a écouté Dieu. Dieu l'a écouté. Donc Ishmaël, c'est pas Amalek. On n'a pas tué Ishmaël. Les Arabes, eux, c'est Ishmaël. Alors pourquoi on nous dit qu'il faut tuer Amalek? Pourquoi on doit tuer tous les Arabes? Pas du tout. Chazé Shalom. Les Arabes, ils sont sémites. Ils descendent d'Abraham. Alors, où est-ce qu'il y a la distinction? Écoutez bien, c'est un point fondamental. Quand Noach il est sorti du déluge, il avait 3 enfants. Shem, Ham et Yafet. On nous dit que quand Noach il s'est enivré, qui c'est qui l'a castré? Ham. Or, qui était le fils de Ham? Qui a castré avec Ham son Kenaan, à la Baruch. Kenaan, le fils de Ham. Le Zohar nous révèle pourquoi ils l'ont castré, parce qu'il devait avoir un 4e enfant qui s'appelait Moshe Rabbeinu, et si Moshe était né à ce moment-là, il y aurait eu le Mashiach, il y aurait eu la Malchut, parce que les 4 enfants, ça fait Mashiach. Moshe, Shem, Ham, Yafet, les premières lettres, ça fait Mashiach. Et donc ils l'ont castré pour empêcher la Malchut. C'est-à-dire que Ham, il est contre la Malchut d'Hachem. Ham, c'est l'idée de Nimrod et d'Amalek. C'est pour ça que qui descend de Ham? Nimrod. Et Amalek. Les 2 descendent. Ham, c'est le noir. Oui, le nord, l'Afrique, l'Égypte. Quelle terre est appelée la terre de Ham? Comme on dit dans la Tfila, Admat Bene Ham. Dieu nous a délivrés de la terre de Ham, c'est l'Égypte. Kenaan. C'est pour ça qu'on dit Eretz Kenan, parce que les Canaanimes nous ont conquéri la terre d'Israël, nous ont empêchés d'habiter la terre d'Israël. Amalek et Kenaan, c'est la même idée. Donc notre ennemi, c'est Ham, c'est les peuples africains. C'est l'Égypte. L'Égypte représente, c'est ce qu'il dit à la fin de la prophétie Zechariah. Il dit que les Égyptiens vont tomber. C'est-à-dire quoi? Les Égyptiens, ils sont morts, ils viennent depuis des millénaires. Non. L'idée de l'Égypte, c'est l'idée de Ham, qui à l'origine voulait castrer son père Noach, voulait empêcher le dévoilement de la Malchut. Alors, mais Ishmaël, il vient pas de Ham. Ishmaël, il descend de qui? De Shem. C'est un sémite, puisqu'il descend d'Abraham. Abraham, il descend de Shem. Donc Ishmaël, il n'a rien à voir avec l'idée Hamite. Il est Shémite. Donc, il faut dissocier les Arabes qui habitent les terres là, d'Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont en train de faire des accords de paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette idée Hamite en eux. Parce que eux, c'est des Ishmaélites, c'est pas des Hamites. C'est qui nos ennemis? C'est ceux qui viennent de l'Afrique. Yasser Arafat, il venait d'où? Égypte.
C'était pas un arabe, Yasser Arafat. Vous savez que les arabes, avant que l'islam existe, ils étaient pas conquérants. Les peuples africains, c'était pas des peuples arabes. Les peuples africains, les Khamites, c'était des berbères. Les berbères à l'époque, c'était pas des arabes. Les arabes ont conquéri ces terres. Donc il y a eu des mélanges. Mais à l'origine, les arabes habitent l'Orient, habitent les terres là-bas, d'Arabie, l'Arabie saoudite. Or, Arafat, il vient d'Égypte. C'est pas un arabe, Arafat. Alors, c'est pas du tout un arabe. Ceux à la Knesset actuellement, Ahmad Tibi et tous nos ennemis là, ils viennent d'où? C'est quoi l'origine d'Ahmad Tibi? La Tunisie. Il vient de Tunisie, Ahmad Tibi. C'est un Tunisien. Ils viennent des pays d'Afrique, du Maghreb. C'est là-bas la terre de Kham. C'est pas des Arabes. Si vous remontez dans leur ascendance, c'est des Khamites, c'est des peuples africains. C'est pas le peuple arabe. Il faut dissocier le peuple arabe ishmaélite à la source, qui lui est sémite, des peuples africains khamites. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les accords de paix qu'ont fait avec les pays arabes, qui se dissocient de l'Iran et des pays de l'idée d'Amalek. Parce qu'eux sont pas fondamentalement Amalek, ils sont pas contre l'Israël. Eux, au contraire, ils vont avoir une dimension de Teshuvah, comme la Torah nous dit, Ishmaël, il va faire Teshuvah. Et c'est pour ça qu'il y a cette dissociation. Les Arabes ne sont pas nos ennemis. C'est l'islam. Les Arabes et l'islam, c'est deux choses différentes. Il y a des Arabes qui ne sont pas du tout musulmans. Ça existe. Hein. D'ailleurs, si vous regardez, et je finirai là-dessus, mais c'est tellement beau quand on a les clés de la Torah, comment on analyse toute la géopolitique du monde. Si vous regardez les terroristes arabiques, c'est-à-dire quoi? Par exemple, Al-Qaïda. Qui était le leader d'Al-Qaïda à l'époque, qui a fait les attentats contre Ben Laden. Ben Laden, il était de quelle origine? Non. Non. Saoudien. C'est un arabe. Qui est les descendants d'Al-Qaïda aujourd'hui? C'est le djihad islamique. Non, pas le djihad, C'est tard. Hein? Non. C'est tard. Non, l'autre organisation. J'ai oublié le nom. Si vous remarquez, ils n'étaient pas antisionistes. Ils sont anti-Occident. Ils attaquent l'Amérique. Ils sont contre Nimrod. Ils sont pas contre les Juifs. Hein? Al-Qaïda. Non, mais après Al-Qaïda, il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui, de plus moderne, qui attaque l'Amérique, qui sont contre l'Amérique. J'ai oublié le nom. Peut-être quelqu'un en ligne va nous le rappeler. État islamique. Ils sont pas antisionistes. C'est pas comme le Hamas ou le Hezbollah ou l'Iran, qui eux sont fondamentalement antisionistes. Ils s'attaquent à Israël. Eux, leur combat, c'est contre l'Amérique, contre la civilisation occidentale, contre le mondialisme. Les talibans, ils combattent pas l'Israël. Ils combattent le nimrodisme. Ils combattent le mondialisme, parce qu'eux, ils sont chémites. Donc ils ont la même idée qu'Abraham, que les Juifs. Ils sont contre Nimrod. Ils sont pas antisionistes. Ceux qui sont antisionistes, c'est le Hamas, le Hezbollah, qui eux sont dirigés par des gens qui sont des Khamites, ce ne sont pas des Arabes. À l'origine, ce sont des gens qui viennent des peuples africains. Ce ne sont pas des Arabes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez cette dissociation. Par exemple, Ben Laden, il n'était pas antisioniste. Ben Laden, il était anti-Occident. Et Ben Laden, c'était un vrai Arabe d'Arabie Saoudite. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, l'Arabie Saoudite va faire les accords de paix. C'est ce qui va arriver très bientôt, vous allez voir. Va faire les accords de paix avec Israël. C'est quand même fou. Et bien en fait, c'est normal à comprendre. Parce qu'on est de la même famille. On est des Shémites. Donc il y a cette paix possible. Alors que nos ennemis, c'est des Khamites. C'est Kham qui a voulu castrer Noir, Kenaan, qui eux sont les peuples africains. Arafat, il vient pas d'Arabie. Arafat, il vient de l'Égypte. Et c'est là-bas que Hachem nous a sortis, c'est d'Égypte. Notre ennemi, la guerre de Gog et Magog, c'est contre l'idée de Kenaan d'Égypte. Et c'est ça qu'il y a écrit à la fin des temps, Ve'aya Hachem les Melech HaKol Haaretz Be'ezrat Hachem, que Dieu va se dévoiler. C'est quand on va faire disparaître Kenaan. Comme ça, il nous dit, Ve'lo Yerod Knaani Ba'aretz. Et il n'y aura plus de Kenaanim sur la terre. Pas d'Arabes. C'est pas nos Arabes les ennemis. C'est les Kenaanim. C'est l'idée de Kham, de Nimrod et de Amalek. Voilà. Donc, Be'ezrat Hachem, que ça nous éclaire, on comprenne. Tous c'est des clés fondamentales que la Torah nous donne pour analyser la guerre de Gog et Magog. C'est exactement, on est dans le programme. Et Bezrat Hashem, le Mashiach va bientôt arriver pour finaliser ce programme. Il va nous délivrer. Non, je sais pas, il faut pas dater. C'est interdit de dater. La Torah nous interdit de dater quoi que ce soit. C'est interdit de dater, c'est Nalacha. C'est interdit. Le Rambam dit tout celui qui date quoi que ce soit. Je dis pas les mots qu'il dit sur lui. C'est déconseillé. Il faut avoir la émouna que ça va venir. Et nous, notre rôle, c'est d'analyser, d'étudier la Torah, d'analyser, de comprendre qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, comment et où se placer dans tout ça. Bézant Hachem, que ça nous éclaire, que ça nous amène la Géoula, Ve'aya Hachem les Melech HaKol Haaretz,
Shavua Tov à tous et condoléances aux familles des victimes de Amalek. Parce que c'est vraiment Amalek qui nous attaque de plein fouet aujourd'hui. C'est Amalek, mais il ne faut pas laisser le doute s'instaurer dans nos têtes. Il faut continuer, il faut rester, il faut combattre, il ne faut pas le laisser instaurer. Il fait ça pour instaurer le doute dans nos têtes. Et Be'ezrat Hashem, c'est comme ça qu'on va, en restant fiers, en restant ici, On n'a pas peur. Be'ezrat Hashem, on va dévoiler la Géoula. Amen, Kenny Ratsan. Il y a quelqu'un qui a peur de quelque chose, c'est celui-là qui va se envoyer dans la peur. C'est bon. Et le gouverneur de la Floride. À très bientôt, mes amis.